Vous créez votre réalité mais vous avez le pouvoir absolu de la changer, en utilisant votre centre d'attention actuel pour créer de nouvelles pensées et remanier celles qui sont indésirables, qu'elles proviennent du passé, du présent ou du futur. Au fur et à mesure que vous assemblez des brins d'ADN, la perception des incarnations passées et futures devient progressivement plus accessible à votre conscience actuelle. L'ADN représente les empreintes de données numériques codées électromagnétiquement des autres parties de votre identité, qui se trouvent dans d'autres continuums temporels. Par l'intermédiaire de l'ADN, la réalité expérientielle des incarnations d'autres temps est implantée dans les cellules du corps, pour créer une mémoire cellulaire vivante de votre participation simultanée dans d'autres champs de temps. Pour l'âme soi, les 12 incarnations immédiates HU1 qui font partie de sa famille d'incarnations sont reconnues comme des fragments vivants de sous-personnalité de sa propre identité, dont la réalité se déroule simultanément dans les bandes dimensionnelles contenues dans l'ADN de l'âme soi. L'ADN fonctionne comme une fenêtre dans le temps à travers laquelle votre conscience peut percevoir et participer à l'activité qui se déroule dans les autres continuums temporels. Au fur et à mesure que vous assemblez l'ADN, vous étendez les particules de votre corps et de votre conscience dans des cycles temporels de dimensions supérieures, et ouvrez progressivement les fenêtres du temps dans d'autres coordonnées spatio-temporelles au sein d'autres cycles temporels. Grâce à l'assemblage de l'ADN, la mémoire cellulaire, qui est stockée de manière subconsciente dans la conscience du corps cellulaire, s'ouvre progressivement à la reconnaissance perceptive consciente. Il existe une corrélation directe entre le nombre de modèles de fréquences que la Terre a attirés dans son champ morphogénétique et le type de conscience et de biologie qui apparaîtra sur la Terre à ce stade d'évolution. Nous appelons la quantité de fréquences que la Terre a attirée dans son champ morphogénétique, à partir des champs unifiés dimensionnels, son niveau d'accrétion. Le niveau de fréquence accrété dans le champ morphogénétique personnel déterminera le niveau d'assemblage des brins d'ADN que vous possédez. Au fur et à mesure que vous attirez davantage de bandes de fréquences des champs unifiés dimensionnels, votre niveau d'accrétion s'élève, davantage de codes d'ADN s'assemblent et deviennent opérationnels dans vos brins d'ADN, et votre conscience et vos champs perceptuels s'étendent. Au fur et à mesure que l'ADN humain se construit, les champs de réalité de dimension supérieure deviennent visibles et les champs de réalité de dimension inférieure sont hors de portée de perception. Lorsqu'un champ dimensionnel commence à être visible, il apparaît d'abord sous la forme de schémas de pensée intérieures qui deviennent des images intérieures faites de lumière. La qualité connue sous le nom d'imagination est, en réalité, la conscience qui amène dans sa vision mentale des formes pensées de dimension supérieure. Les images, les perceptions et les réflexions de l'imagination représentent des formes pensées de dimension supérieure faites de substances énergétiques, qui sont placées dans les champs de dimension supérieure par le moi du moment présent. La qualité connue sous le nom de mémoire du passé représente la conscience qui amène dans sa vision mentale des formes pensées et des empreintes expérientielles provenant des bandes dimensionnelles situées sous son centre d'attention. Il s'agit de formes pensées d'aspects identitaires passés, actuellement focalisées dans les continuums temporels inférieurs ou dans des fréquences inférieures du continuum temporel actuel. Les rêves représentent des portions de pensée et d'expérience qui se déroulent à la fois dans les champs dimensionnels et les continuums de temps supérieur, futur et inférieur, passé, et qui entrent dans la station de conscience du moment présent. Les bandes de fréquences des 4 basses à moyenne dans lesquelles la conscience humaine est actuellement stationnée, représentent le courant de conscience du moment présent, qui est toujours le point du pouvoir créatif personnel.
Le processus de progression dans le temps est le processus d'accrétion progressive de fréquences sonores dans votre champ morphogénétique personnel. Lorsque vous faites passer votre conscience par un point du moment présent, elle intériorise tout ce qui est contenu dans ce moment manifeste sous forme d'un minuscule électroprogramme numérique fait de fréquences. Si vous pouvez vous apprendre à percevoir chaque moment de votre réalité extérieure comme un paysage de rêve qui se manifeste à travers votre conscience, vous vous rapprocherez de la perception consciente du courant de conscience par lequel votre réalité extérieure se manifeste directement à travers vous. Vous évoluez dans les limites d'un rêve collectif, et plus vite vous saisirez ce concept, plus vite vous serez en mesure d'affirmer votre contrôle créatif sur la forme que prendra votre partie personnelle de ce rêve collectif. Chaque pensée que vous pensez maintenant se combine avec les pensées similaires de votre passé et de votre futur, pour vous donner l'illusion manifeste que vous percevez actuellement. La pensée et l'action semblable attirent et reforment la pensée et l'action semblable. Vos pensées et actions passées se manifesteront dans votre réalité présente, mais vous avez le pouvoir absolu de les changer, en utilisant votre centre d'attention actuel pour créer de nouvelles pensées et remodeler celles qui sont indésirables, qu'elles viennent du passé, du présent ou du futur. Apprendre à diriger les énergies mentales, et les énergies libérées par les cristallisations de formes pensées deviendra une compétence de survie nécessaire dans un futur proche, que l'on soit ou non sur le chemin de l'ascension, ou intéressé par des activités spirituelles. Le champ bioénergétique humain est directement connecté à celui de la Terre. Lorsque les infusions d'énergie supérieure de Crystal River Felsafaust commenceront à circuler dans la grille de la Terre, en s'accélérant progressivement, le corps humain recevra également ces infusions d'énergie. Ces infusions d'énergie provoqueront une libération rapide des schémas de pensée cristallisés stockés dans les cellules et déclencheront une activation rapide de l'ADN, un assemblage et une expansion de la conscience. Votre ADN et votre mémoire cellulaire s'activeront que vous soyez prêt ou non, et indépendamment du fait que votre corps et votre esprit aient été préparés à synthétiser ces nouvelles fréquences d'énergie. Les moins préparés peuvent voir le drame de leur vie tomber en ruine, la santé de leur corps physique et mental se détériorer rapidement et leurs émotions exploser dans le chaos. Nous ne plaisantons pas, nous n'exagérons pas. Soyez prêts, apprenez à diriger ces énergies maintenant, avant qu'elles ne vous submergent. Les pensées sont des choses, des constructions énergétiques qui établissent le modèle de manifestation de la matière et de l'expérience, et vos croyances créent votre réalité. Nous naissons en tant que créateurs inconscients imprégnés du pouvoir caché et du don de la manifestation. Au fur et à mesure que nous devenons plus conscients, plus autonomes et mieux informés, nous pouvons devenir des créateurs conscients dotés d'un plus grand pouvoir et d'une plus grande habileté pour concevoir et manifester la destinée que nous avons choisie. Et aussi, ce sur quoi nous nous concentrons se développe, ce à quoi nous résistons persiste, ce à quoi nous donnons de l'énergie prend vie, et quand vous le faites, vous le voyez. Tout cela implique qu'en fin de compte, nous serons confrontés à la conséquence de la manifestation du produit de notre choix routinier d'attention, à la fois individuellement et collectivement en tant qu'espèce.